Madame Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux d'être là ce matin pour procéder justement à cette activité éminemment importante du Forum Galien Afrique. Je voudrais saluer la présence justement des autorités qui sont dans la salle, des participants, des professeurs, de nos partenaires également. Je m'appelle Papa Massa Mandiaye, je suis le CEO de Ubuntu University, je suis membre du comité de la commission scientifique de la 6e édition du Forum Galien Afrique. J'ai l'honneur de modérer, on va dire, cette cérémonie d'ouverture qui semble, en tout cas, qui nous augure de très bonnes choses. Sans plus tarder, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Dakar, le pays de la Teranga, qui cette année, aujourd'hui, comme on le dit, est la capitale mondiale encore de la santé grâce au Forum Galien Afrique. Vous le savez, depuis 6 ans déjà, on tient le Forum Galien Afrique au Sénégal sous le leadership justement du professeur Eva Maricol Seck et sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Ce forum a pour vocation justement de mettre la lumière sur le génie africain, d'être une plateforme qui cristallise et regroupe l'ensemble de la crème scientifique et de la contribution africaine pour la santé, mais également pour le monde. Et cette année également, comme vous le savez, nous sommes à la 6e édition qui est sous le thème les maladies non transmissibles. L'Afrique est un continent où tout est à construire. Nous sommes face à d'énormes défis. Et ces défis, nous en sommes tous conscients. Il y a le diabète, les cancers et j'en passe. Et aujourd'hui, les nouvelles maladies qui sont liées à l'utilisation de la nouvelle technologie. Cette année, le Forum Galien a décidé effectivement de placer la formation des jeunes sous le thème leadership et intelligence artificielle. Ceci n'est pas fortuit. Le comité scientifique a conscience des enjeux que nous avons et des enjeux que nous portons et comprend le rôle crucial de la jeunesse pour relever ces défis. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'avant. L'Afrique a raté énormément de révolutions. La révolution industrielle est passée. Aujourd'hui, on est dans la 4e révolution qui est la révolution numérique. Et vous qui êtes ici présents, issus pour la plupart des universités sélectionnées parmi les meilleurs étudiants et étudiantes de vos universités, vous êtes ici justement pour partager avec nous cette semaine et travailler à pouvoir co-construire cette Afrique que nous voulons, à pouvoir répondre ensemble aux défis de ce continent. Et sans plus tarder, avant de commencer, j'ai l'insigne honneur d'appeler Madame la présidente de l'association galienne, Madame le ministre d'État, le professeur Eva Maricol Seck, pour bien voir, pour l'installer ici, et je vous prie de l'applaudir très, 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 très fort. Ensuite, j'aurai le plaisir d'appeler ici le professeur Gallo Diop, membre de la commission scientifique, que je vous prie d'applaudir très, très fort. J'appellerai encore le docteur Adam Slemnian, qui aura l'insigne honneur d'intervenir aujourd'hui avec nous sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et enfin, je vais appeler le formateur en leadership, M. Nongofal, cher Nongofal, que je vous prie d'applaudir très très fort. Un bon formateur, il doit être en train de s'échauffer, on va dire.
Alors, donc, nous allons poursuivre le temps que vous puissiez nous rejoindre. L'agenda pour cette présente édition est défini comme suit, pour cette journée en tout cas. Nous allons dans un premier temps commencer avec la cérémonie d'ouverture. Et cette cérémonie d'ouverture nous permettra d'échanger avec nos imminentes en tout cas invités et ces imminentes personnalités pour ouvrir justement ce forum. Nous avons en premier lieu le professeur Eva-Marie Kolsek, ministre d'État, présidente de l'ITIE et également présidente de l'association Galien Afrique, qui va faire son mot d'ouverture. Ensuite, nous aurons le plaisir d'introduire Dr Magda Robalo, qui est la présidente du CSI, du FGA et directrice générale dans la santé mondiale, ancienne ministre de la Santé de Guinée-Bissau. Et le professeur Malik Anne, que je n'ai pas encore identifié, qui sans doute nous rejoindra tout à l'heure, nous fera un keynote justement sur la lutte contre les maladies non transmissibles au Sénégal, entre défis et perspectives. Et enfin, on va commencer avec l'agenda, le programme, on va dire, proprement parler, qui consiste effectivement à la formation sur le leadership. Nous allons commencer par les caractéristiques du leadership avec le formateur Nongo. Ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir justement le docteur Adam Slemnian sur la question de l'intelligence artificielle et de littératie en santé. Et enfin, en ligne, nous aurons effectivement le professeur Lichou qui va intervenir sur les innovations et les opportunités de l'intelligence en santé, de l'intelligence artificielle dans le traitement des maladies non transmissibles. Et enfin, dans l'après-midi, nous aurons également la deuxième partie de la formation sur le leadership pour enfin clore cette journée avec une synthèse et la remise des attestations. Voici le programme qui nous réunit ici. Pour faire bref, le forum galien est en 3 temps. Il y a d'abord dans un premier temps le pré-forum qui est destiné aux jeunes. Pourquoi? Parce que le comité scientifique comprend qu'aujourd'hui, il faut une place prépondérante dans les rencontres scientifiques des jeunes. Et il faut donner tous les moyens aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir justement être imprégnés des grands défis du continent. Et c'est ainsi que 2 jours, 2 jours ce n'est pas n'importe quoi, 2 jours ce n'est pas rien. 2 jours c'est extrêmement important pour un événement qui dure que 5 à 6 jours. Si on prend 2 jours consacrés exclusivement aux jeunes, ça veut dire, ça montre davantage pourquoi aujourd'hui et quelle place vous occupez dans les travaux justement de ce comité. Et donc cette journée est destinée à la formation. Nous aurons une deuxième journée qui sera destinée à la rencontre des jeunes, justement au forum des jeunes en tant que tel, et qui sera justement à la rencontre des innovateurs investisseurs et également le prix de l'innovation qui va être justement décerné demain dans l'après-midi. Ensuite, nous aurons dans un deuxième temps, le jeudi, nous allons faire le forum des femmes. Pour enfin commencer le vendredi, le forum scientifique, la cérémonie d'ouverture effectivement et la remise du prix Galien et puis poursuivre justement avec le forum scientifique jusqu'au samedi. Voici l'économie de ce qui nous attend. Pourquoi je ne rentre pas dans le programme? Parce que le professeur Gallo ici présent nous viendra en détail justement sur le programme de cette semaine. Alors sans plus tarder, mademoiselle, monsieur, chers intervenants, chers partenaires, imminentes personnalités, nous vous prions d'accueillir la personne qui aujourd'hui s'est donné corps et âme et depuis des années pour travailler à renforcer, à positionner l'Afrique dans les plus grandes instances, pour travailler à effectivement montrer que l'homme africain est capable de rentrer dans le monde, est capable de pouvoir répondre aux grands défis et que le leadership féminin aujourd'hui peut être incarné à tous les niveaux. Nous avons ici celle qui nous dirige, mais qui nous dirige avec bienveillance. Celle qui aujourd'hui pourrait, rien que vous partager son histoire, pourrait faire office de formation en leadership. Tant d'abnégation qu'elle a fait, tant de résilience, tant de défis et tant de responsabilités qu'elle a pu occuper, aujourd'hui font d'elle aujourd'hui la personne idéale qui doit
en tout cas, et qui peut inspirer cette génération à prendre les défis du continent. Donc, Madame le ministre, je vous prie de prendre le mot d'ouverture, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Massamba. Massamba, qui est la cheville ouvrière de ces journées et de ce forum des jeunes, et qui, lui aussi, s'est donné corps et âme pour que nous puissions avoir, disons, un forum gallien de qualité. Madame la ministre Nyoro Ndiaye, Monsieur le professeur, qui est elle aussi professeur d'ailleurs, Monsieur le professeur Gallo Diop, représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, mais également co-chair du comité scientifique international de Gallien, donc du Forum Gallien Afrique. Chers doyens, mesdames et messieurs, puisque je vois qu'il y a des femmes et qu'il y a des hommes, ce qui est une très bonne chose. Chers étudiants, chers facilitateurs, chers professeurs, distingués invités, chers participants du Forum Gallien Afrique, je pourrais dire en vos rangs et qualités, c'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir et de vous accueillir aujourd'hui à l'ouverture du Forum des jeunes qui, comme chaque année, marque le début du Forum Gallien Afrique. La jeunesse, je dis souvent, on dit le futur, moi je dis la jeunesse c'est le présent, mais également notre avenir. C'est l'avenir de notre continent, qui est le continent qui a d'ailleurs une proportion de jeunes élevée par rapport aux autres continents, et donc on doit l'utiliser pour que ce soit une puissance pour l'Afrique. Je disais, we need to take care of you. Pour moi, vous êtes une priorité. Notre rencontre regroupe des étudiants parmi les meilleurs, et ça, j'insiste dessus. Et merci à messieurs les doyens et madame les doyens qui ont pu sélectionner les meilleurs étudiants de leurs universités pour pouvoir venir à Dakar participer à cette formation en leadership, mais également à ce forum Gallien Afrique. Vous venez de diverses universités africaines. Il y en a qui, malheureusement, je crois, n'ont pas pu soit prendre le vol. Est-ce que les étudiants sud-africains sont là? Il y en a? Yeah. Ah, you are here. Je croyais qu'ils avaient raté leur avion parce qu'il y avait un problème d'invitation ou quelque chose comme ça pour les visas, mais tant mieux. Donc, vous êtes les étudiants les meilleurs, vous devez être les leaders. On peut apprendre, on peut être fort, on peut faire de très bonnes études et ne pas être un leader. Et on doit être les deux. Vous ne pouvez pas être les meilleurs dans vos universités et ne pas être des leaders. Il faut être aussi des leaders. Et vous verrez tout à l'heure avec toute la formation qui aura lieu, parce que c'est quand même une initiation, vous aurez envie d'en faire plus. Mais c'est important, on voulait quand même pouvoir vous mettre l'eau à la bouche par rapport à cela. Donc je voudrais quand même insister sur le fait que nous devons tout faire pour que ces meilleurs soient vraiment les plus grands leaders de l'Afrique de demain. Et nous avons un thème important sur lequel nous allons travailler qui correspond aux maladies non transmissibles. On a fait pratiquement beaucoup d'éditions avec beaucoup de thèmes. On est allé de Covid à la couverture maladie universelle, etc., ou maladie sanitaire universelle. Mais il faut dire, la couverture est importante, mais aujourd'hui, ce sont les maladies non transmissibles. Et je pense que le docteur Anne, qui devait nous faire quelque chose, devait en fait nous parler de ces maladies-là. Mais peut-être que le professeur nous dira quelques mots.
C'est un monde en constante évolution et le leadership est essentiel pour faire face aux défis les plus importants et les plus pressants de notre époque. Les maladies non transmissibles telles que les maladies cardiaques, le diabète, les cancers constituent une menace croissante pour la santé mondiale. Pendant tout le forum, vous allez écouter toutes les publications, vous allez participer au débat, mais vous verrez que nous avons là un vrai fardeau et qu'on a tendance à croire que c'est des maladies du Nord, mais elles sont bien présentes dans nos pays. Cependant, nous avons à notre disposition un outil puissant pour les combattre. Bien sûr, j'insisterai beaucoup sur la prévention et autre chose, mais sachez qu'on a aujourd'hui un outil qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle offre des opportunités extraordinaires pour la prévention, pour le diagnostic précoce, pour le traitement des maladies non transmissibles. Cette intelligence artificielle, elle peut analyser d'énormes quantités de données médicales, aider à personnaliser les traitements et améliorer la qualité des soins. Mais cela nécessite un leadership éclairé et responsable. Je pense que vous aurez à nous parler de tout cela, parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle comme ça. Il faut savoir qu'il y a des garde-fous et il faudrait qu'on puisse les connaître, puisque nous sommes des acteurs. Au cours de la journée, nous allons explorer comment le leadership peut guider l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Nous allons discuter de problèmes éthiques, les opportunités d'innovation et de la manière dont nous devons travailler ensemble pour améliorer la vie de millions de personnes à travers l'Afrique et au-delà. Je vous encourage donc tous à participer activement et à partager vos idées, mais également à forger des collaborations fructueuses. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui même, vous soyez tous connectés et que vous puissiez travailler ensemble. C'est ça aussi l'intérêt du Forum Galien Afrique. Ensemble, vous pouvez être les leaders du changement dans la lutte contre les maladies transmissibles, mais également dans le domaine de la santé d'une manière générale. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Je vous remercie donc pour votre engagement aussi. Et force de changement, vous les jeunes, vous devez sortir de vos zones de confort et aller conquérir le monde. Je ne dis pas l'Afrique, mais le monde. Ce forum doit être le point de départ, si c'est nécessaire, certains l'ont déjà fait, mais au moins le point de départ de nombreuses initiatives positives. Bonne discussion à tous et merci pour votre écoute. Et j'en profite pour aussi souhaiter la bienvenue à notre ami, le professeur Chouli et toute la délégation marocaine qui l'a initié. Et merci pour votre soutien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je pense que votre message n'est pas entré dans de sourdes oreilles. Nous serons prêts, effectivement, à relever le défi et le challenge que vous nous lancez. Donc, chers étudiants et chers jeunes leaders, on va dire, j'espère qu'à partir d'ici, vous commencerez, ou sinon, vous continuerez à créer cette émulation entre vous pour innover et, en tout cas, sortir au plus profond de vous les solutions qui permettront à l'Afrique, justement, d'être un continent prospère, pacifique et justement intégré. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole au professeur Gallo Diop, co-chair du comité scientifique. Merci beaucoup. Madame la ministre, Mesdames les ministres, chers professeurs, chers amis, chers jeunes de l'Afrique, je suis très fier d'être là ce matin. Je pense qu'il y a plus d'un an, il avait été retenu que je fasse partie du duo qui anime le comité scientifique international avec Magda. Nous avons essayé de réfléchir de manière très globale et en laissant les intelligences s'exprimer
et travailler sur les grands axes. Et ça a donné un produit formidable. Il ne pouvait pas en être autrement, vu la philosophie de ce qui sous-tend le Forum gallien, qui est international, et que le leadership du Sénégal, à travers son chef de l'État et Madame le ministre Awa Marie Coll Seck, a poussé à créer le Forum gallien Afrique. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est l'équivalent du prix Nobel. Ça va être remis par le chef de l'État, comme chaque année, vendredi. Moi, je suis très fier, nous sommes tous très fiers dans cette salle d'être des élèves de Awa Marie Coll Seck, de Ndioro Ndiaye, de Issakha Diallo et de toutes les éminentes personnalités qui sont dans cette salle. Nous sommes inspirés par l'engagement de tous les experts de l'Afrique, à l'image du professeur Chouli, de nos amis du Burkina, de Congo, Niger, Burkina. Je ne veux pas citer l'ensemble des pays, ils sont tous là. Je rappelle que l'école de Dakar date de 1917. Et il n'y a pas un seul pays africain qui n'a pas des compétences dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de la santé, avec la première école de médecine de 1917, dans le domaine de la médecine, les sages-femmes, les infirmières, 1917. C'est ce qui explique peut-être ce choix géographique de la ville de Dakar. Et quand nous voyageons, nous avons le reflet de cet investissement de plus d'un siècle à travers vous, les jeunes. J'ai choisi délibérément de ne pas mettre de cravate aujourd'hui parce que les gens savent que les neurologues ils sont toujours cravate ou nœud papillon. Parce que, bon, j'ai voulu me mettre au niveau des jeunes. Alors, le message que Madame la ministre, sur la base de l'importance que le chef de l'État a donnée à cette affaire, depuis quand même 6 ans, de manière régulière, des gens comme Farwa Lamine Sall qui ont suivi ce processus-là en interne depuis des années, c'est, et Mme Seck ne parle jamais en l'air, si on dit que vous constituez plus de 65% de la population africaine et qu'elle vient de dire les mots qu'elle vient de prononcer, vous devez en prendre conscience. Je ne connais pas un étudiant qui est entré dans les facultés des sciences qui, depuis l'école primaire, n'a pas fait partie des meilleurs de sa classe depuis l'école primaire. Vous êtes forcément parmi les meilleurs des meilleurs de tous vos établissements. Vous avez échappé à tous les obstacles de la vie. Si vous faites le point, j'invite toujours les gens à regarder une vieille photo de la classe de CM2 de l'école primaire. Quand vous aurez repéré votre visage, regardez les 50 autres visages. Il y en a qui sont décédés à l'âge de 12 ans. Il y en a qui ont versé dans les déviances les plus morbides. Il y en a, si vous ne leur rendez pas service aujourd'hui, ils ne peuvent pas survivre. Vous devez vous demander pourquoi le bon Dieu m'a épargné de toutes ces misères, tous ces drames, et que je me retrouve aujourd'hui dans cette salle. C'est une énorme responsabilité. Vous devez d'abord rendre grâce à Dieu. Vous devez rendre grâce à vos parents. Vous devez rendre grâce à tous vos instituteurs de l'école primaire jusqu'à l'université. Et vous investir de manière résolue, infaillible, dans ce que le professeur Wan, père du professeur Issa Wan, appelait la voie droite. C'est l'honnêteté, la rigueur. Vous ne devez avoir aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit à travers le monde. Quand nos étudiants vont quelque part dans le monde, la première question qu'on leur pose, c'est où est-ce que vous avez fait vos études? Et tout le monde veut récupérer nos enfants. Vous devez avoir le courage de résister. C'est nous qui devons bâtir, construire, transformer l'Afrique
Vous avez une expertise, une morale, une foi, un courage qui sont exceptionnels et vous devez le réinvestir dans la terre qui a vu naître vos ancêtres, vos grands-pères, vos grands-mères, vos pères et vos mères. Nous avons le devoir moral de nous réinvestir pour l'Afrique que nous avons la charge de transformer. Nous sommes à une phase de notre vie où nous sommes soit à la retraite ou nous allons vers la retraite. Nous ne pouvons que faire ce genre de fora et essayer de transmettre le relais que nos maîtres, nos aînés ont eu la générosité de nous transmettre et nous comptons sur vous. Les thèmes ont été choisis de manière extrêmement sérieuse. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la hauteur des discussions. Chacun des forums, les choix des panélistes qui ont été faits de manière lucide, objective, le plus équilibrée possible, en sautant toutes les barrières que l'histoire nous a imposées sur le plan géographique, linguistique et autres, on a réussi quand même, avec l'inspiration du professeur Seck, avec des éminences diverses dans tous les domaines, à vous proposer le programme scientifique qui est en cours. Je finis par insister sur le fait que ce n'est pas pour rien non plus que nous avons voulu commencer par les jeunes en vous donnant 2 jours où on laisse libre expression à vos intelligences, à votre générosité et à la maîtrise que vous avez des outils qui vont forcément faire partie du monde. Nous avons ensuite voulu mettre en exergue la femme africaine. Moi, quand je parle de la femme africaine, je suis fondamentalement ému. C'est-à-dire que surtout quand vous allez dans les sciences de la santé, les jeunes filles qui entrent à la faculté de médecine, nous, en 1978, quand on y entrait avec Seyne Bouba, sur les 400 étudiants, il y avait peut-être 20 ou 25 filles. Actuellement, près de la moitié des étudiants en médecine sont des jeunes filles. Et depuis quelques années, à tous les concours, l'internat des hôpitaux, les agrégations en sciences de la santé, de plus en plus, les majors sont des filles et des jeunes femmes. Vous êtes des êtres exceptionnels. Nous sommes nés de vous. Nous avons grandi avec votre allaitement, votre inspiration. Vous nous avez couvés, vous nous avez fait grandir avec une manséatude. En Wolof, on dit yirmande, exceptionnel. Nous ne pourrons jamais vous rendre un hommage autant mérité que vous le méritez. Je vous assure que la femme africaine, moi je ne connais pas de médecin, pharmacien, dentiste, femme qu'on peut citer dans de la malveillance, dans des histoires bizarres et floues. Les femmes sont l'avenir de l'Afrique et du monde. Vous en faites partie. C'est pour ça qu'on va vous écouter. Enfin, on a laissé ouvert le forum scientifique avec toutes les sciences, sans négliger aucun domaine, y compris les nouvelles maladies qui sont en train d'investir l'Afrique. Et vous allez écouter des experts de tout le monde entier. Voilà, mesdames et messieurs, la charge avec Magda et ma piètre personne qu'on avait de laisser les intelligences s'organiser pour que le Forum Galien, éminemment scientifique, soit utile à la population et à nos populations. Même les titres des communications, on l'a voulu, sur insistance de Madame le ministre, les rendre très simples, très attractifs et ne pas parler de choses compliquées qui feraient fuir la population à qui elle est destinée. Ce sont les jeunes, les femmes et la population africaine en général
pour prévenir, se prémunir des maladies non transmissibles, essentiellement basées sur l'ignorance, le manque de communication et le manque de partage qui doit faire qu'on doit descendre de nos piédestals, aller vers les populations afin que ce drame qui s'installe dramatiquement dans notre continent ne continue pas à provoquer mort, misère, handicap et souffrance. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ce poignant, on va dire, discours, ce poignant keynote également, et qui montre effectivement tout le travail abouti et acharné qui a été fait derrière pour qu'aujourd'hui vous soyez à l'aise et qu'au sortir d'ici, vous puissiez être très outillés pour aller effectivement transmettre les problématiques et sujets discutés auprès des cibles plus larges. Alors, sans plus tarder, nous allons introduire Dr Magda Robalo, Madame la ministre, Dr Magda Robalo, qui est la directrice justement générale des femmes dans la santé mondiale et coprésidente justement du comité scientifique international. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie. Excellence, Madame le ministre d'État et présidente du Forum Ghalien Afrique, professeur Aomari Kolsek, Excellence des éminentes personnalités présentes à Dakar, chers participants, chers jeunes venus d'un peu partout des 4 coins de l'Afrique, c'est avec beaucoup de regret que je vous parle en ligne parce que je n'ai pas pu faire le déplacement de Dakar. Je salue aussi mon coprésident du comité scientifique international qui vient de nous livrer un poignant témoignage de comment c'est important de travailler ensemble et de croire à nos capacités endogènes ici en Afrique. Je voulais d'abord remercier la présidente du Forum Ghalien Afrique d'avoir placé sa confiance à nous pour présider le comité scientifique international et vous dire combien ça a été un plaisir de travailler avec un secrétariat dévoué qui était très engagé pour nous permettre d'arriver à ce jour où nous faisons l'ouverture du Forum des jeunes qui sera suivi du Forum des femmes et ensuite de la séance plénière et du prix Ghalien. Pour moi, c'était un plaisir, un énorme plaisir de voir comment le Forum Ghalien prend de l'ampleur d'année en année et s'est consacré à travailler avec les jeunes et avec les femmes. Comme l'a si bien dit Madame le ministre d'État, les jeunes sont l'avenir et le futur. Dans une génération, un peu plus d'une génération, en 2050, les prévisions nous disent que l'Afrique abritera la plus grande proportion de jeunes au monde. Cela est une richesse importante et c'est innovateur, c'est une marque de leadership que de travailler avec les jeunes aujourd'hui pour que l'Afrique puisse prendre toute sa place dans le monde demain et dans le futur, et en commençant aujourd'hui. Le thème de ce forum, les maladies non transmissibles et l'intelligence artificielle, ne pouvait pas être plus pertinent parce que nous vivons dans un monde où nous sommes interpellés par les merveilles, mais aussi parfois des dangers de l'intelligence artificielle. Et c'est à nous de savoir comment tirer le meilleur profit de cet outil qui va changer le monde, qui est en train de changer le monde. Et l'Afrique peut effectivement sauter des étapes et profiter de cette révolution pour que nous puissions apporter à nos populations des outils qui leur permettront de se développer, qui leur permettront de vivre un meilleur futur qui ne sera plus un futur marqué par des taux de mortalité et de morbidité assez élevés.
Nous vivons dans une époque où les maladies non transmissibles sont en fait une pandémie silencieuse. Le cancer, le diabète, la tension artérielle élevée, l'obésité, etc., sont en train de tuer nos populations, mais peut-être de façon silencieuse. Donc, il est très important que nous puissions nous concentrer sur les maladies non transmissibles et vous allez voir comment le programme a été façonné de sorte que on pourra discuter des différents aspects des maladies non transmissibles qui sont en train de silencieusement nous priver de la sagesse de nos aînés, mais aussi de nos jeunes. Les maladies non transmissibles n'ont malheureusement pas d'âge. Elles tuent aussi bien des jeunes que les personnes âgées. Nous sommes en train de voir comment le cancer est en train de monter rapidement et malheureusement, nos systèmes de santé ne sont pas encore préparés pour faire face à ces défis. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je me joins à ce forum pour que nous puissions débattre de comment, avec des outils de l'intelligence artificielle, nos jeunes innovateurs pourront nous aider à transmettre les connaissances, à aider nos populations à changer de comportement, à prendre de meilleures pratiques d'hygiène alimentaire, mais aussi d'hygiène comportementale et hygiène de vie pour que nous puissions réduire le poids, le fardeau de ces maladies. Je ne prendrai pas plus de temps, c'est juste pour vous dire que nous sommes fiers d'avoir les jeunes et demain les femmes, après-demain les femmes avec nous pour vous faire part de notre confiance en vous, vous aider dans votre démarche de leadership et vous dire que vos innovations seront le plus important, la plus importante ressource pour nos systèmes de santé et pour nos États et nos pays. C'est ensemble que l'Afrique va réussir et je suis très contente de faire partie de cette traversée que le professeur Oumai Kolsek a entamée et je suis fière de faire partie de ce parcours. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne discussion et je vais suivre le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour ces mots. Effectivement, c'est ensemble que nous allons relever ces défis. C'est ensemble que nous, effectivement, travaillerons. Et surtout, je rappelle, avec le leadership des jeunes du 21e siècle, qui, effectivement, saisiront toutes les opportunités des technologies pour pouvoir continuer le travail que vous avez commencé depuis des années.